Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'étais en train, ça a coupé, ma caméra, la batterie était terminée. Alors, ça a coupé un peu, mais de toute façon, j'étais en train d'expliquer ce que j'étais pour faire. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait finalement. Alors, voilà, le petit album. Alors, comme vous voyez ici, si j'enlève mon plateau, il va bien mon plateau, je suis vraiment contente. Alors, il va bien entrer ici. Comme vous voyez, ça entre parfaitement. Si jamais j'avais décidé de mettre un ruban, il serait peut-être logé ici, mais bon, ça arrive un petit peu juste avec mes fiches de classement, alors j'aime autant pas en mettre. De toute façon, il va bien rester fermé. Quand vous avez un album comme ça qui a tendance peut-être à vouloir trop ouvrir, alors vous faites ça ici, comme ça un petit peu, puis ça va le faire prendre sa place. Regardez, il prend sa place. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, c'est la dernière vidéo de ce projet. Alors, j'ai pas décoré rien, j'ai juste fait les intérieurs. Alors, comme vous voyez ici, c'est quand même assez plein. Et puis, quand ça va être tout maté avec les photos, ça va être parfait. Okay. Alors, dans les couverts, d'ailleurs, j'ai fait des flèches partout, comme vous avez remarqué. Alors, j'ai fait un petit pop-up, regardez, il va bien. Trop bien. Franchement, le deuxième X, c'est vraiment la solution. Là, ben, il manque peut-être un petit peu de colle, il faudrait que j'en ajoute un petit peu. Mais bon, il va très bien. Ici, je vais mettre un ruban, c'est certain, parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. Il va peut-être vouloir trop ouvrir l'album si je ne mets pas de ruban. Alors, je vais ajouter un petit ruban ici avant de tout mater. Juste dessous ici et dessus ici. Ici, une belle image et puis beaucoup de papier. Il va y avoir beaucoup de papier uni parce que j'ai quand même pas mal de papier design. Franchement, là, je suis bien contente. J'en ai amplement pour faire le projet. Alors, j'ai fait un pop-up ici, puis je vais vous montrer le dernier à la fin. Alors là, j'ai fait mes pages, comme je vous avais montré, avec les 3 goussets. Alors, celui du centre, c'est pour coller sur la page. Alors, j'ai maté le fond ici de mon dos. Et puis, j'ai collé ici bien droit, alors que ce soit bien parallèle avec le pli ici ou avec votre papier ici, si lui, il est bien positionné. Alors, que ce soit bien droit. Alors, collez la portion du centre. Et puis, vous avez les 2 autres pour que les pages se couchent. Alors, ça va se coucher facilement. Vous voyez, il faut que vous l'ayez plié aussi dans ce sens-là, dans les 2 sens. C'est ce que j'étais en train de dire, je crois, tout à l'heure. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Vous inspirez, mais comme je vous dis, vous pouvez aller voir la vidéo les tutos de l'album, le petit album fiche de classement que j'avais fait dans l'ensemble Autumn Sunset, si vous voulez voir d'autres idées. Alors, j'ai fait une pochette ici. Alors, j'ai utilisé ma perforatrice VR Memory Keepers pour les enveloppes. Puis ça fait des fiches de classement. Moi, je l'utilise à l'occasion pour les enveloppes, mais surtout pour des choses comme ça, j'aime beaucoup. Alors, quand j'ai des pochettes, j'ai fait une coche au centre. Okay? Puis en faire 2, puis relier entre les 2, couper l'excédent qui est entre les 2. Ça peut faire joli aussi, mais bon, j'en ai fait une. D'abord, j'ai tout fait toutes mes fiches ici, toutes mes perforations. Alors, il faut que vous calculiez que le gousset qui est ici se contient, fait partie de la page, vous voyez? Alors, il faut qu'il se contienne à l'intérieur de votre album ici. Bien important, il faut le calculer lui aussi. Okay? Alors, le dessus de la page et puis le gousset ici. Alors, ici, j'ai fait une pochette, des fiches ici. Alors, à l'occasion, je faisais une petite en haut, une grande en bas. Alors, j'ai alterné, tout simplement. Quand j'ai des pochettes, j'en fais une là aussi. Alors, ça, c'est juste un rabat que j'ai ajouté par-dessus. Parce que, bon, la page initiale, OK, on a juste 2 côtés. Alors, moi, j'ai ajouté une pochette d'un côté, un rabat de ce côté-ci. Là, on a le centre. Ici, j'ai ajouté un petit accordéon parce qu'on a quand même 6 mm à remplir de matériel ici. Puis, j'ai fait mes flèches partout, comme vous avez remarqué. Et puis, alors ça, celui-là, c'est l'accordéon qui est installé sur le rabat que j'ai installé sur l'arrière de la page, la première page, comme ceci, comme vous voyez. Alors, un rabat ici. Alors, les bandes de collage, tout simplement. Ici, j'ai encore fait une pochette comme ceci. Puis ici aussi. Ici, j'ai fait une pochette, ouais, même chose. Bon, ça va. Ici, j'en ai fait une. J'ai oublié de faire la petite coche ici, mais ça va. C'est pas nécessaire que ce soit tout avec la coche. Alors, ici, pour la deuxième page, comme vous voyez ici. Okay. Alors, une petite pochette ici. Puis, vos pochettes, il ne faut pas dépasser la bande principale. Moi, je recommande. Okay. Parce que si vous avez trop large, puis vous avez des... supposons que je l'aurais fait de la pleine largeur ici. Là, vous mettez des photos, ça va dépasser ici. Puis la pochette dépasse, alors ça ne va pas. Il faut que vous ayez toujours la largeur à partir de la ligne de pliure ici du gousset d'aisance jusqu'au bord inférieur
des pages. Okay? Alors ça, c'est de l'extra. Il ne faut pas calculer comme étant faisant partie de la page. Quand on a ajouté des pochettes, des choses comme ça. Alors voilà, ici, ça c'est le rabat. J'ai fait une bande transverse ici. Ici, j'ai fait un autre accordéon. J'ai laissé lui ici. Pas un accordéon parce qu'il est plié finalement. C'est double rabat. Puis ici, ben, je vais mater probablement le papier design. Ici, alors ça, c'était un rabat en soie qui était collé sur la deuxième partie. Puis lui, c'était un rabat qui était collé sur la première partie. Très simple. Puis ici, ben là, j'ai fait un autre pop-up. Je fais la montagne, puis j'ai fait des petites montagnes ici, mais je vais les mater avant de les installer, c'est plus facile. Alors, je vais en mettre une ici, puis une plus petite ici, derrière. Alors, quand ça va être maté de papier design, celui-là, je vais faire papier design. Ici, papier uni, c'est pour mettre une photo, on va le cacher. Alors, je vais mettre le papier design pour décorer ici sur les deux. Et puis ici, ben, j'ai peut-être des petits espaces photos, quelque chose comme ça. Puis j'ai tous mes petits tags aussi que j'avais montrés au départ quand j'avais le matériel. Alors j'ai des petits tags comme ça, comme ça, comme ça. Puis tous ces petits tags-là. Alors je vais en mettre dans les pochettes. 2 fois. J'en ai apporté beaucoup plus que ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin. Mais bon, je vais pouvoir choisir dans tout ça. J'ai aussi des petits fanions. J'aime beaucoup les petits fanions. Alors, ils ont comme un petit picot autour. Je trouve ça bien joli. Il y a comme un petit biseau qui s'est fait autour. Vraiment très joli. Alors, il me reste à tout mater ça. Alors, si vous voulez voir le résultat, vous allez voir le dévoilement, voir ce que ça a donné. Et puis, voilà. Ici aussi, je vais mettre un ruban. Ça va faire des... là, ça fait épais parce que les bandes de collage ne veulent pas se plier, là, mais bon, ça va être comme ça. Ici aussi, un petit ruban, c'est tout. Si vous voulez faire une doublure de page, peut-être la faire dans le sens ici. Il faut que vous la fassiez plus étroite que la hauteur complète, pour que la carte qui entre à l'intérieur ne ressorte pas. Puis il reste à décorer tout ça. Puis ensuite, on le met dans la boîte au comptant. Vraiment bien content. Et voilà. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Alors on a eu un petit peu de difficulté avec la boîte, mais bon, c'était la première fois que je la faisais. Alors quand je vais la refaire, ça va être beaucoup plus simple. Parce que je vais savoir exactement les choses à vérifier, les choses à prendre en considération. Pour ce qui est de la largeur aussi, qu'on laisse ici, quand on colle le côté de la boîte, il faut vraiment laisser un 3 mm, c'est beaucoup avantageux. Alors voilà, je vous revois dès demain, je crois. Alors on continue pour le dernier projet. Alors c'est le dernier de la série des 12 projets dans le cadre de la cascade de mini avec chute. Alors ici, c'est pas un mini. On a un mini-album, on a toutes des petits mini-choses à l'intérieur. La boîte, c'est correct, là, que ce ne soit pas mini comme les autres choses. Alors, je continue, puis là, ben, c'est pas mini, c'est quelque chose de... Encore une boîte, vous allez voir, vous avez vu de toute façon. Alors, j'espère que je vais réussir parce que c'est de la nouveauté encore pour moi. Alors voilà, alors on se revoit très bientôt. À bientôt, merci, bye bye.